Il semble que beaucoup soient pris au piège du drame mis en scène entre Netanyahou et Schumer, orchestré par le lobby israélien. Les rôles de bad cop et good cop ont beau plaire au public, je reste sceptique face à cette mascarade répétée entre deux individus bien financés. L'un feint l'émotion tandis que l'autre verse des larmes de crocodile, qui rappellent des scènes de Wag the Dog. Tous deux sont enracinés dans la corruption, servant les intérêts d'une cabale puissante, comprenant des familles influentes comme les Rothschild. La force motrice derrière les conflits au Moyen-Orient orchestrés par cette cabale est la poursuite du « Grand Israël », tel que l'envisageait Theodor Herzl. Le reste se déroule selon les mouvements calculés de stratèges adeptes. Les ambitions d'Israël s'étendent bien au-delà de ses frontières, englobant des territoires à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, en Jordanie, dans certaines parties de l'Égypte, de l'Iran, de l'Arabie saoudite et revendiquant même des parties de la Turquie. Cependant, la réalisation de ces rêves ne dépend pas uniquement de la puissance d'Israël, même avec le soutien des États-Unis et de leur arsenal nucléaire. La clé réside dans la manipulation et la cooptation des dirigeants des pays ciblés, comme l'Égypte, pour ouvrir la voie à ces objectifs. Israël Moyen-Orient, une comédie machiavélienne écrite par Theodor Herzl. Dans le contexte complexe des manœuvres géopolitiques, le Moyen-Orient se présente comme un creuset d'ambition, de conflits et de droits historiques. Prise dans la ligne de mire des jeux de pouvoir, la dynamique de la région est façonnée non seulement par les acteurs contemporains, mais aussi par les échos des empires et des civilisations du passé qui se disputent la domination. Alors que nous analysons le spectacle actuel orchestré par le lobby israélien, il est impératif d'adopter une lentille machiavélique, en éliminant les couches de tromperie et d'ambition pour découvrir les revendications historiques entremêlées dans le tissu du Moyen-Orient. Au cœur du drame se trouve la quête israélienne du « Grand Israël », un concept imprégné de fondements historiques et idéologiques remontant à la vision sioniste de Theodor Herzl. Cette ambition dépasse la simple expansion territoriale, c'est une affirmation de droits historiques et de destin religieux. Le peuple juif, dont la lignée remonte à l'ancien Israël, revendique un héritage profondément enraciné dans le pays de Canaan. Des récits bibliques aux objets archéologiques, le lien historique sert de puissante justification à l'expansion territoriale et à la création d'un État juif. Pourtant, au récit israélien se juxtaposent les échos de l'Empire ottoman, une puissance impériale tentaculaire qui dominait autrefois de vastes pans du Moyen-Orient. L'héritage ottoman jette une ombre longue, conférant à la région un sentiment de continuité historique et de patrimoine partagé entre ces divers peuples. Des déserts d'Arabie jusqu'aux côtes du Levant, l'empreinte de la domination ottomane est gravée dans le paysage, tant physique que culturel. La revendication de l'Empire ottoman sur les territoires du Moyen-Orient est enracinée dans des siècles de conquête, d'administration et d'assimilation culturelle. Des majestueuses mosquées d'Istanbul aux bazars animés de Damas, l'héritage ottoman perdure comme un témoignage de sa domination autrefois puissante. Aux yeux de nombreux habitants de la région, l'ère ottomane représente un âge d'or de stabilité, de prospérité et de cosmopolitisme, un contraste saisissant avec les réalités tumultueuses du présent. Au sein de cette tapisserie historique, le conflit entre les revendications israéliennes et ottomanes apparaît comme une interaction complexe de récits et d'intérêts stratégiques concurrents. Alors qu'Israël invoque les liens anciens du peuple juif pour justifier son programme expansionniste, l'héritage ottoman rappelle un passé plus inclusif et pluraliste. Aux yeux de certains, la quête israélienne du « Grand Israël » représente une colonisation des temps modernes, une usurpation des droits et de la souveraineté des peuples autochtones. Pour naviguer dans ce labyrinthe de droits historiques et d'ambitions contemporaines, une approche machiavélique est essentielle. Cela nécessite une compréhension approfondie des dynamiques de pouvoir, des alliances et de la manipulation. Les mises en scène entre Netanyahou et Schumer, orchestrées par le lobby israélien, ne sont qu'une petite pièce d'un puzzle géopolitique plus vaste, un récit soigneusement élaboré conçu pour servir des intérêts particuliers et d'obscures arrière-pensées. Dans la quête du pouvoir et de la domination, les revendications historiques constituent de puissants outils de légitimité et de justification. Pourtant, au milieu de la rhétorique et de la propagande, il est essentiel de reconnaître la complexité inhérente à la tapisserie historique du Moyen-Orient. Au-delà des grands récits des empires et des civilisations se trouvent les expériences vécues par des millions de personnes, dont les voix sont souvent étouffées par les clameurs des machinations géopolitiques. Alors que nous analysons le drame mis en scène qui se déroule au Moyen-Orient, ne perdons pas de vue les courants plus profonds en jeu. Derrière le vernis des droits historiques et des calculs stratégiques se cache le coût humain du conflit et de la conquête. Cela rappelle que dans la quête du pouvoir, la véritable mesure de la grandeur ne réside pas dans l'expansion territoriale ou la domination mais dans l'empathie, la compassion et le respect des droits et de la dignité de tous les peuples. La présence historique de l'Empire ottoman au Moyen-Orient est en effet antérieure à la création de l'Israël moderne,
et constitue un aspect crucial souvent négligé dans les discussions entourant les revendications territoriales et les droits historiques. L'Empire ottoman, qui s'est étendu sur 6 siècles et englobant de vastes territoires à travers l'Europe, l'Asie et l'Afrique, a laissé une marque indélébile sur la région, façonnant profondément son paysage politique, culturel et social. Il est essentiel de reconnaître l'héritage ottoman comme un élément fondateur de la tapisserie historique du Moyen-Orient. Depuis les premières conquêtes de Sélim Ier jusqu'à l'apogée du règne de Soliman le Magnifique, la domination ottomane a exercé une influence significative sur les terres aujourd'hui âprement contestées par diverses parties prenantes. L'administration de l'Empire, caractérisée par un système complexe de gouvernance provinciale et de tolérance religieuse, a favorisé un sentiment d'unité au sein des diverses communautés ethniques et religieuses de la région. Contrairement au récit sioniste qui met l'accent sur les anciens liens juifs avec la terre d'Israël, l'ère ottomane représente un chapitre plus récent et plus durable de l'histoire de la région. La présence de l'Empire ottoman a perduré pendant des siècles, façonnant profondément le paysage physique et culturel du Moyen-Orient. Des majestueuses mosquées d'Istanbul aux citadelles fortifiées de Jérusalem, l'empreinte de la domination ottomane est visible dans les merveilles architecturales et le tissu urbain de la région. De plus, la revendication de l'Empire ottoman sur les terres du Moyen-Orient ne repose pas uniquement sur la conquête, mais également sur un héritage de gouvernance, d'intendance et d'assimilation culturelle. Sous la domination ottomane, la région a connu un épanouissement du commerce, de l'érudition et de l'expression artistique, favorisant une philosophie cosmopolite qui transcendait les frontières ethniques et religieuses. L'engagement de l'Empire en faveur du pluralisme religieux, illustré par le système Millet, a fourni un cadre de coexistence et de respect mutuel entre ces divers sujets. En outre, il convient de considérer le contexte historique plus large dans lequel s'inscrivent les revendications territoriales du Moyen-Orient. Les invasions mongoles des XIIIe et XIVe siècles, bien que de courte durée, ont laissé une marque indélébile sur la région, remodelant les frontières politiques et les paysages démographiques. Les conquêtes mongoles, caractérisées par la brutalité et la destruction, ont perturbé les structures de pouvoir existantes et ont jeté les bases de changements dynastiques ultérieurs, notamment la montée de l'Empire ottoman. À la lumière de ces réalités historiques, l'omission des droits ottomans et mongols sur les terres du Moyen-Orient dans les discussions contemporaines est en effet un oubli flagrant. En négligeant les complexités du tissu historique de la région, nous risquons de perpétuer un récit étroit et déformé qui ne tient pas compte des divers héritages et des revendications concurrentes qui ont façonné le Moyen-Orient moderne. En conclusion, la présence historique de l'Empire ottoman au Moyen-Orient est antérieure à la création de l'Israël moderne et représente un aspect crucial de la mosaïque complexe de droits historiques de la région. En reconnaissant l'héritage ottoman et en considérant le contexte historique plus large, nous pouvons acquérir une compréhension plus nuancée des territoires contestés de la région et des divers récits qui les éclairent.